Depuis plus d'un an, la France subit de plein fouet les dégâts causés par la crise sanitaire de Covid-19. Confinement, couvre-feu, fermeture des commerces non essentiels, des restaurants ou encore des lieux culturels, la pandémie a forcé le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus. S'il a réussi à faire en sorte que Jean Castex et Olivier Véran soient autant que lui au front face à la crise sanitaire, Emmanuel Macron refuse d'avoir une étiquette de président de Covid. Une image qui pourrait lui nuire en vue d'une potentielle réélection au palais de l'Élysée en 2022. Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, a affirmé auprès du Monde que l'épidémie pourrait avoir bouleversé la réputation d'Emmanuel Macron. Pourtant, il assure que le président a montré à des moments clés qu'il avait une capacité à bousculer le système, avec le grand débat national, ou sa décision de ne pas confiner fin janvier. De son côté, Philippe de Villiers ne semble pas très optimiste concernant la possible candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022. Quand vous avez enfermé un peuple pendant un an, le peuple s'en souvient. Clémenceau a gagné la guerre, il n'est pas resté. Et Churchill, c'est injustice. Quand votre nom est associé à un malheur, vous partez avec le malheur, a-t-il indiqué. L'éventuelle stratégie d'Emmanuel Macron. Pour améliorer son image, Emmanuel Macron compte montrer qu'il tient ses promesses. Il a donc pris une grande décision, celle de transformer l'École nationale des administrations, ENA, en un institut du service public qui regroupera 13 écoles de la haute administration et du monde universitaire. Ce nouvel établissement aura pour mission de sélectionner des profils moins déterminés socialement. Une promesse qu'il a faite après la crise des Gilets jaunes dans l'objectif de réconcilier nos concitoyens avec le sommet de l'État, comme affirmé par Stanislas Guerini.